Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mars et avril 2022 en sentimental et émotionnel. Donc je vais procéder à la guidance dans un premier temps avec l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu les énergies générales pour tout le monde au niveau émotionnel et sentimental. Donc si vous souhaitez voir les tirages généraux, il y a encore tout ce qui est au mois de février, il y a une playlist, vous pouvez aller voir. Mars, je ne l'ai pas encore fait pour tout ce qui est général. Et ensuite, vous pouvez aussi aller retrouver les tirages pour le mois de janvier, février et 2022. Donc ça, il y a des playlists également. Puis il y a également des tirages sentimentaux intemporels. Sentimentels. Excusez-moi, je suis peut-être un peu fatiguée. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit quoi? On vous parle de coup de foudre. J'ai l'impression que pour certains, les Gémeaux, là, vous allez vivre peut-être un genre de coup de foudre qui va vous... Vous allez être comme un peu comme un gamin. Vous voyez, c'est le yearling pour moi, c'est un peu le cheval qui est tout fou. Ça va vous rendre un peu foufou. J'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre là, ou un coup de cœur, quelque chose qui est ravivé ou bien au niveau de votre relation. Et ça vous fait beaucoup de bien. Alors, on vous parle de discussion, de blocage. Pour certains, il y a peut-être certains blocages avec votre passé. On me dit qu'il va falloir faire un reset. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de coup de cœur, parce que peut-être que vous allez avoir quelque chose qui va vous arriver courant du mois. J'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture. Vous allez lâcher peut-être quelque chose et ça va vous aider à être mieux dans votre peau et à raviver peut-être des sentiments, ou ça va vous permettre aussi peut-être de rencontrer une belle personne. En tout cas, pour moi, vous allez vraiment, on me parle de reset, donc c'est vraiment faire le nettoyage du passé, des fantômes du passé, des choses qui sont très enracinées. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez peut-être faire un nettoyage de tout ce qui est un peu karmique, transgénérationnel. Bon, vous savez que je parle souvent de ça parce que je suis moi-même accompagnatrice et libératrice pour tout ça. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous n'hésitez pas à me demander. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Vous pouvez le trouver sur YouTube en tapant Libération des mémoires Patty Angel. Vous verrez, vous retomberez sur cette vidéo qui est intéressante. En tout cas, on me parle il y a peut-être aussi des discussions qui tournent un peu en rond, qui ne sont pas profondes parce que vous avez des blocages, vous voyez. Il y a peut-être des choses qui n'avancent pas ici. On me dit qu'il va falloir changer votre aiguillage et lâcher prise et être un peu plus dans la sérénité et dans tout ce qui est un peu philosophie spirituelle, vous voyez. Là, on vous parle d'émotions, de choses du passé qui vous entraînent des soucis. Alors, ça peut même vous entraîner des soucis de santé. La maladie, ça peut être aussi à cause de choses qui se sont cristallisées dans le corps. Les mémoires, ça peut aller loin. Ça peut aussi entraîner, ça peut nous faire entraîner des grosses maladies, des choses qu'on a rapportées des vies antérieures, etc. Ouais, on me dit qu'en tout cas, vous allez avoir un choix à faire, et on me dit que on me parle aussi qu'il faut être plus dans la joie, sortir un peu plus. Vous êtes peut-être beaucoup actuellement renfermés dans vos fantômes du passé. Donc on vous parle aussi alors peut-être aussi de faire attention aussi pour certains, ça peut vouloir dire aussi de faire attention à pas trop non plus être dans la bringue, etc. Ou ça peut être l'effet inverse pour certains. On vous dit aussi peut-être d'être dans la joie, de travailler à être un peu plus dans la joie, l'ouverture de cœur. Parfois, il y a des gens qui vont être dans des choses excessives, par exemple l'alcool ou la drogue ou la bringue, comme on dit, faire la fête beaucoup pour justement étouffer ce qu'ils ressentent. Vous voyez, c'est peut-être un peu ça aussi pour certains. Alors, on va regarder pour les célibataires. Avec l'oracle d'Élise, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un travail à faire pour être... Voilà, c'est ça. Donc là, on me parle de travail à faire pour une atmosphère plus chaleureuse, pour retrouver votre vitalité, pour retrouver de la joie. La carte de l'été, c'est vraiment retrouver son soleil intérieur, en fait. Alors, pour certains, on vous parle de sexualité difficile ou de choses... j'ai l'impression, alors peut-être pour certains couples, vous avez des soucis au niveau de la sexualité ou peut-être vous vous retrouvez plus lassé. Pour d'autres, enfin là, c'est plutôt les célibataires, mais pour certains, vous posez peut-être beaucoup de questions au niveau de la sexualité. Peut-être que vous avez des soucis en ce moment où il y a
vous avez subi des, comment dire, des traumatismes qui font que vous ne savez pas trop. Après, la sexualité, ça peut vouloir dire aussi de travailler un peu plus sur vos désirs profonds, le chakra sacré. Allez voir vraiment ce que vous souhaitez. On parle de difficultés, de questionnement par rapport à la famille également. Donc, ça peut vouloir dire aussi que vous vous demandez peut-être si vous avez envie de fonder une famille ou si peut-être les soucis que vous avez, c'est pas familial. Donc, ça pourrait, par exemple, venir de blessures transgénérationnelles. En tout cas, on me parle aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à vos peurs. Là, on voit que vous allez lâcher quelque chose. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. On me dit que vous allez avoir l'opportunité et la chance de travailler sur votre dualité, sur vos difficultés pour avoir plus de sérénité. Voyez, donc il y a bien quelque chose à travailler au niveau familial. Et on vous parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle avec qui il y a un renouveau ici. Donc vous pourriez faire une rencontre positive avec une personne qui va venir vous aider à un renouveau et vous aider aussi à vous transformer et à travailler sur vos dualités. Ou peut-être que pour certains, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et il y a quelque chose qui est en train de se terminer ici. Enfin, il y a une étape qui est en train de se terminer. On va regarder maintenant pour les couples avec le grand oracle des flammes jumelles. Donc, c'est pas seulement pour les flammes jumelles, je vous le dis, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont partir. Voilà, on vous dit lâcher prise pour les couples. Vous êtes dans une période d'incubation. Ça veut dire que vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de vous recroqueviller un petit peu comme un bébé peut le faire, vous voyez, en position fétale. C'est-à-dire prendre du temps pour vous et puis rentrer en introspection, peut-être pour lâcher prise et comprendre certaines choses. On va voir. Alors, on vous parle d'espoir, de travailler sur le pardon. Vous voyez, pour certains, on vous dit garder espoir. Il y a peut-être un travail de pardon qui est en train de se faire, peut-être par rapport au passé, justement, vos fantômes du passé, ça revient à la surface et ça, peut-être que dans votre couple, c'est un peu compliqué actuellement. On vous dit garder la force par rapport à la trahison. Voilà, en fait, pour certains, vous êtes en train de travailler la blessure de trahison dans votre enfant intérieur. On parle de blessure de l'enfant intérieur et qu'il faut pardonner. Donc, la trahison, c'est peut-être que vous la vivez actuellement ou c'est ravivé et c'est embêtant pour vous. Mais on vous dit que vous avez la force nécessaire de la travailler, cette blessure. Alors, on vous parle de foudre karmique, d'énergie divine. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui... il y a quelque chose de l'ordre du karma aussi qui arrive vers vous. Alors, la foudre karmique, ça peut être aussi quelque chose que vous attendiez pas. Et il y a une énergie tierce... quelque chose qui vous est tombé dessus, vous ne vous attendiez pas à une rivalité ou je sais pas, ça peut être une autre personne ou quelque chose qui arrive vers vous comme ça. Bon, la foudre karmique, ça peut être pris négativement comme ça peut être positif parce que c'est quelque chose qui vous arrive comme ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui arrive d'une vie passée qui vient vous aider aussi. Parce que là, on me parle de pardon. Donc, en fait, si ça vous arrive maintenant... et que vous devez travailler une blessure, c'est qu'il y a quelque chose à travailler et qu'il faut prendre conscience de ça. Il n'y a jamais de hasard. Voilà, on vous parle de dépendance. Vous voyez, il y a bien une dépendance à quelque chose ici. Donc, on me dit, vous avez la force de la dépasser, cette dépendance. Et on vous dit aussi qu'il y a un effet miroir par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes ou vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui va venir vous aider parce qu'il y a un effet miroir... dans cette relation, vous vivez tous les deux la même chose. En fait, vous êtes tous les deux dans une blessure de trahison ou peut-être que vous attirez à vous peut-être des personnes aussi avec qui il y a des trahisons. Mais on parle qu'il faut aller travailler votre enfant intérieur pour vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Ouais. On vous parle de créativité. Vous voyez, si vous voulez semer des nouvelles graines, il est temps de... Alors, attendez, je vais essayer de filmer mieux parce que là, vous ne voyez pas bien. Donc, on vous dit, il faut aller semer des nouvelles graines. C'est vous le créateur de votre vie. Donc, si vous êtes dans une blessure, il faut aller la travailler, la comprendre et prendre conscience. Allez, on va demander aux anges de l'amour de nous donner quelques conseils. Alors, on vous dit que laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous voyez, donc il y a bien un couple qui est en perdition ici ou complication.
On vous dit aussi qu'il faut offrir votre énergie de légèreté aux autres. Donc ça veut dire aussi qu'il faut, il faut aussi parfois peut-être être un peu plus dans la légèreté, lâcher prise. Et puis pour certains peut-être que vous êtes aussi dans une relation un peu légère aussi, hein, mettre un peu plus de piment dans votre couple. Alors en tout cas on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et c'est pour ça aussi que vous travaillez des blessures, hein, c'est pour approfondir votre amour également, hein. On va demander à l'oracle des amoureux. Voilà, on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Vous voyez, il ne faut pas non plus être, quand on est dans une blessure de dépendance affective, trahison ou autre, on a tendance peut-être à étouffer l'autre, à avoir une emprise, à être possessif. Et c'est pas bon ça, hein. Et on vous dit que chaque personne que vous rencontrez en fait, tu trouves les pièces manquantes à ton unité à travers chaque personne, hein. Donc chaque personne que vous rencontrez, ça, elle vient vous aider à évoluer. Et elle vous met une pièce dans votre, pour vous constituer totalement en fait, hein. Et on vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis, hein, pour trouver un équilibre, hein. Voilà, donc travaillez bien sur vos blessures pour pouvoir comprendre ce qui se passe, quoi. On va demander à l'oracle d'Annabella. On vous dit que d'ici quelques jours, par rapport aux mensonges ou des choses qui sont peut-être cachées, ou vous, hein, qui vous mentez à vous-même, vous allez trouver les clés par rapport à ça et vous allez retrouver le calme et la sérénité, hein, suite à la tempête, hein. On vous parle de vous êtes protégé, vous trouvez l'issue. Vous voyez, donc c'est bien ça. D'ici quelques jours, vous allez trouver une issue, hein. Vous êtes protégé, guidé. Même si la situation semble bloquée, vous avez les clés en fait, hein. On vous dit aussi que vous manquez de confiance en vous tout simplement, qu'il est nécessaire que vous preniez conscience des qualités que vous avez, de l'amour, il faut vous aimer plus aussi et que peut-être aussi que l'autre personne vous aime, hein, vous n'êtes pas seul. On vous dit aussi que l'autre personne, vous pouvez compter sur elle, vous pouvez compter aussi sur vos guides. Même si vous êtes perdu, voilà, il y a des personnes autour de vous, vous n'êtes pas seul, mais on me dit aussi que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, parce que j'ai l'impression que là, vous êtes complètement dans votre labyrinthe et c'est vous qui tournez en rond tout seul, quoi, en fait, hein. Je vous imagine, vous voyez, comme un hamster avec sa roue, là, qui tourne tout le temps. J'imagine ça, vous voyez, j'ai eu ça comme flash, en fait, c'est rigolo. Mais je pense que c'est pour certains, c'est beaucoup ça, vous moulinez un peu dans la semoule, alors que vous, voilà, vous faites des films. Mais je pense que c'est juste une blessure à travailler et tout va rentrer dans l'ordre, hein. Le calme après la tempête, hein. Je pense que c'est le titre que je vais mettre, hein, d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.